Salut à tous les amis, c'est JC, donc voilà, je viens de me réveiller il y a quelques minutes là pour le débrief du match OM Monaco. J'avais pas envie de le faire hier soir parce que bon, j'étais déjà énervé et malgré la nuit de sommeil, je suis encore énervé parce que voilà, donc voilà, hier soir donc Gattuso, comme vous le savez, à cause des blessures, on va pas revenir toujours sur les mêmes choses, hein, à cause des blessures, à cause d'un mercato pourri, à cause d'un président qui est allé prendre des joueurs qui sont tous partis à la CAN. Donc c'est retrouvé donc toujours avec un effectif réduit pour composer un 11, avec forcément peut-être des nouvelles recrues qui sont encore pas au rendez-vous parce que malheureusement ben, tu continues à faire des paris. Hier soir, bon, Gattuso, moi je veux pas l'allumer hein, parce que le mec il est là, déjà bien bravo à lui d'être venu dans ce merdier, hein, malgré que c'est pas non plus le plus grand des entraîneurs, mais il faut quand même le remercier. Parce que quel entraîneur aurait voulu venir dans ce bourbier de cette saison? Donc hier soir, il nous a aligné une équipe, il a été un petit peu obligé de délaisser sa défense à 3. Hein, donc vu que Gigot était suspendu, merci Gigot pour tous les cartons jaunes à blanc que tu prends. Hein, voilà, donc ça, je ne reviendrai pas sur ça non plus. Et donc Chancel Mbemba, comme vous le savez, qui est à la CAN. Donc hier soir, il nous avait aligné l'équipe donc avec Paul Lopez dans les buts. Donc comme je vous disais, donc une défense à 4 avec Balerdi et Meite en défense centrale, Klos et Ulysse Garcia donc comme latéraux pardon. Au milieu de terrain, donc on avait Onana, Kondogbia et Verretou. Donc et devant on avait donc Luis Enrique, Obama et Vitinha, et le sacré Vitinha donc en attaque. Voilà, donc on reviendra sur Vitinha dans quelques minutes bien sûr, hein, parce que ça c'est vraiment l'étape infranchissable qu'on est obligé de parler de lui, quoi. C'est incontournable, c'est le mot que je cherchais, de parler de Vitinha, mais on en parlera dans quelques minutes. Hein. Hier soir, ben, on a vu Monaco, une équipe qui dans l'égalité numérique, on va dire, nous a promené. Hein. Le Monaco a vite ouvert le score, on était mené 1-0. Voilà, on a vu qu'à 11 contre 11, on n'était pas au niveau, on n'était vraiment pas au niveau. C'est une équipe avec de très beaux joueurs, les Ben Yedder, les Golovin et compagnie, là. Hein, voilà, donc je vais pas tous les citer. C'est des mecs qui ont du ballon, c'est des mecs qui savent jouer au ballon, c'est des mecs qui ont une intelligence footballistique. Donc tu es mené 1-0 et par le miracle, heureusement, l'équipe, que l'arbitrage hier soir, il était plus ou moins, on va dire, de notre côté, pour une fois. Et donc, les Monégasques prennent un rouge. Et bon, à 10 contre 11, on va dire que le match s'est rééquilibré. C'est rééquilibré. Donc, on réussit à égaliser, un partout. Et juste avant la mi-temps, malgré la supériorité numérique, tu prends ce second but. Sur un exploit de Balerdi, tu arrives à égaliser 2-2, tu finis même le match en supériorité, plus que supériorité numérique, à 9 contre 11. Et on a vu que même dans les dernières minutes, à 9 contre 11, tu as été incapable de retourner ce match, quoi. Voilà. Donc, moi, ce que je dis, c'est une équipe vraiment qui est pas au niveau. Alors, ne me dites pas, alors moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent, oui, mais il y a la CAN, oui, il y a la CAN, mais même les joueurs qu'on a à la CAN, les gars, c'est pas des stratèges, hein, c'est des joueurs plus que moyens. Il n'y a pas peut-être Mbemba, mais les autres, là, les Unai, les Harit et compagnie. Donc, moi qui suis un vieux supporter, hein, parce que c'est vrai que peut-être pour les jeunes, les Unai et les Harit, c'est des très grands joueurs, mais c'est juste des joueurs moyens, comme ceux qu'on a actuellement dans l'effectif. Hein. Ne me dites pas parce que Unai fait une bonne canne, hein, mais je veux pas, je veux dire faire baisser le niveau de la canne. Je veux pas critiquer entre guillemets le football, mais ce n'est pas non plus le niveau du football européen et des championnats européens. Hein. Je suis désolé, le Unai, s'il était si bon que ça, il flamberait à l'OM depuis qu'il y est, et c'est pas un bon joueur. Ah oui, que c'est sûr quand tu joues contre la Bédou, le Carnoux, c'est sûr que tu es bon, mais tu es un joueur moyen. Voilà, moi, arrêtons de parler de la CAN, c'est un faux problème. Ça aurait pu être un vrai problème si ça avait été des très grands joueurs, mais c'est des joueurs moyens, hein, à part Mbemba qui en défense a bien sûr sa place de titulaire indiscutable. Je voudrais revenir sur ce match. Alors, c'est vrai que tu fais 2-2, tu as eu quelques occasions. Alors, on va revenir sur le cas de Vitinha, hein, parce que je suis désolé. Vitinha, je crois que hier soir, pour moi,
tu as marqué ton arrêt de mort à l'Olympique de Marseille. J'espère que ton président, qui t'a payé 32 millions d'euros, d'ailleurs, il faudra qu'il nous explique le prix qu'il t'a payé, parce que pour moi, tu ne vaux même pas 10 millions d'euros. Tu es un attaquant plus que moyen. Tu arrives à me faire regretter des mecs comme Germain, des mecs comme Mitroglou, des mecs comme Benedetto. On a été assez patient avec toi. Même moi, au début, je me disais, allez, c'est un jeune, il va falloir qu'il prouve. On se rappelait JPP à l'époque. Mais bon, JPP, il a mis quand même que 4-5 mois pour s'adapter. Après, il a tout explosé. Mais toi, je crois que finalement, tu n'exploseras jamais rien parce que tu es mauvais, Vitinha. C'est pas Vitinha que tu t'appelles, c'est Vitian. Voilà, Vitian. Moi, je ne veux plus te voir du côté de l'OM. Alors, Longoria, si tu as une offre à 7 millions ou à 8 millions pour Vitinha, vends-le. Vends-le parce qu'il vaut pas plus. Parce que hier soir, même si avant le match, il en valait 12 ou 13, quand tu vois quand les clubs, ils voient ce joueur, ils rigolent. Ils rigolent. Vitinha, tu étais bon à Braga. Après, moi, j'ai du mal à y croire. Mais arrête tout, arrête. Tu n'es pas fait pour jouer à la Ligue 1, tu n'es pas fait pour jouer à l'OM, tu n'es pas bon. Voilà, tu n'es pas bon. Je vais rester poli, parce que franchement, hier soir, tu as manqué des occasions immanquables. À la fin du match, on doit gagner le match. Tu es à 20 cm de la cage, tu es incapable de marquer. Je pense que même Gilbert Montagnier, il aurait pu le marquer, ce but. Hein. Même un poteau, le ballon, il frappe sur le poteau, il serait rentré. Tu es vraiment mauvais, Vitinha, voilà. Tu es vraiment une plaie. La Provence, ils t'ont mis 2, je crois. Mais même pas 2, tu mérites. Tu mérites aller 1,5 parce que, allez, tu as fait l'effort de mettre tes crampons, ton short et ton maillot. Voilà, c'est tout. Tu es vraiment un âne. Voilà, tu es un âne. Voilà. Après, sur l'équipe, je voulais revenir sur la belle performance de Léo Balerdi, hein, que tout le monde critique, que tout le monde enfonce. Mais attendant, ce jeune, oui, c'est vrai, de temps en temps, il va falloir des erreurs, il fait des erreurs. Mais lui, sur le terrain, il triche pas, il est là, il se bat constamment. D'ailleurs, dans la Provence, il a dit que il a pas dit qu'il serait peut-être en possibilité de partir. Il a dit que c'était son agent qui gérait. Donc, j'espère que Longoria, tu feras pas la connerie de faire partir Balerdi. Parce que si tu fais partir Balerdi, franchement, pour moi, Balerdi, il est 100 fois meilleur que le Gigot. Hein. Ah oui, Gigot, il est de la région, il se bat, il fait le guerrier avec sa coupe de cheveux, là, on dirait un grec, là, je sais pas ce qu'on dirait, là. Mais pour moi, Balerdi, c'est au-dessus de Gigot. Donc, Longoria ne fait pas encore une connerie supplémentaire de faire partir Balerdi, parce qu'après, Balerdi, il va aller dans d'autres clubs et il va être très fort et on va dire, oh putain, on avait Balerdi, on l'a fait partir. Voilà. Les recrues, Onana, franchement... c'est lamentable, Onana. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. J'aime pas du tout Onana. Et bon, je fais un petit mea culpa sur peut-être Luis Enrique, que je critique beaucoup, parce que c'est vrai qu'il a jamais montré des choses extraordinaires. Là, les 2 matchs où il était rentré, il n'était pas à son poste. Et là, hier, il était un peu à son poste. Et c'est vrai que pour moi, avec Balerdi, il fait partie des meilleurs joueurs de l'OM hier soir. Il a été assez... voilà, il a montré des belles choses. Luis Enrique... Bon, j'arrive presque à me dire, il faut garder Enrique et me dégager ce Vitinha, vous voyez, pour vous montrer le niveau de l'Olympique de Marseille. Et donc, le classement, je le regarde même plus, parce que franchement, j'y crois plus, parce que franchement, cette équipe, elle est pourrie. Longoria, tu nous as fait une équipe pourrie. Là, tu nous as cassé la saison. Donc, il va falloir que tu rendes des comptes, il va falloir que tu t'expliques, et il va falloir surtout que tu te barres, toi, et ma courte, parce que ça peut pas durer comme ça du côté de l'Olympique de Marseille. Les supporters de l'OM, je pense qu'on a été assez patients depuis des années. Toi, comment tu veux attirer des joueurs parce que tu fais des paris constamment. Tu nous gardes des coachs sur une saison. Les joueurs qui pourraient venir intéressants du côté de l'OM, même pas ils viennent parce qu'ils se disent c'est quoi ce club qui est toujours en instabilité. Et toi, ma courte, mon ami, arrête tout. Oui, les gens, ils m'ont dit, mais il a mis l'argent, ma courte, c'est pas la faute à ma courte. Mais ma courte, depuis que tu es là, tu as toujours pris des brels à tes côtés. Le héros, on a commencé avec le héros, donc on va pas récapituler l'histoire. Oui, tu as mis l'argent, mais même l'argent que tu as mis, aujourd'hui, si on veut construire un club de football, un club top européen, c'est pas avec ce que tu mets, c'est pas avec les 4 cacahuètes que tu mets, que on va aller loin. Voilà, nous, à Marseille, maintenant, on veut un propriétaire avec de l'argent, à l'image de la ville, à l'image des supporters, qui sont pour moi dans le top 5 européen des meilleurs supporters, si c'est pour pas dire le premier, hein, parce qu'on va me dire, j'y sais, tu es chauvin. À Marseille, on mérite une équipe top européenne. Voilà. Donc, McCourt, casse-toi. Longoria, casse-toi. Les joueurs, vous êtes nuls. Voilà, j'en ai plein le cul. Ciao les amis, bon week-end.